Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui parler pour me demander de venir m'exprimer aujourd'hui. J'ai décidé de parler du karma et de la destinée. Le karma, c'est-à-dire tout ce qui est, toutes les énergies qui sont à équilibrer, qui ont pu être négatives, parce que bon, on a plutôt tendance à appeler les énergies positives l'absence de karma, bien qu'on puisse concevoir qu'il y ait du karma positif aussi, par rapport au mérite spirituel ou tout ce qu'on a pu faire et accumuler. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas éviter notre karma. Tout le monde doit faire face aux conséquences de ses actions. Cela dit, il y a beaucoup de karma qui n'est plus vraiment nécessaire, et donc il y a des vagues d'énergie qui vont arriver pour nous libérer de toutes sortes d'énergie. C'est des débris cosmiques qui n'ont plus aucune nécessité, qui nous empêchent d'avancer. Il n'y a plus rien à apprendre de ça. Hein. Donc, parce que tout ça, c'est juste pour une question d'éducation. C'est comme la destinée, c'est-à-dire ce que nos plans d'âme. Nos plans d'âme sont déjà déterminés. On peut lutter, on peut résister, on peut faire plein de choses pour créer des délais dans notre procédé. Voilà, on peut flotter avec le courant. Généralement, moi, j'offre ma perspective, hein, c'est-à-dire que quand on a fini cette incarnation entre les vies, c'est-à-dire que le karma, on doit le gérer dans cette vie, on doit le gérer entre les vies ou dans une vie future. Mais entre les vies, on doit passer notre vie en revue. Et là, on peut, à partir de là, on nous montre on nous fait ressentir la cause et les effets de toutes nos causes. Tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on a fait, on doit expérimenter à travers les yeux des autres personnes l'impact de toutes nos actions. Donc, en essence, le positif et le négatif s'annulent, et à la fin, il reste plus de positif ou plus de négatif. Il y a plus de choses qui vont du cœur ou plus de choses qui viennent de l'ego. Et donc après, on doit gérer ça, hein, mais c'est jamais par punition, c'est juste pour nécessité d'évolution, d'éducation. Et notre destinée, c'est quelque chose qui se révèle progressivement. Comprendre que la source, le créateur, est tout ce qu'il y a avant l'origine et après la destinée. Notre destinée, c'est vraiment notre destinée ultime, c'est le retour à la source, c'est le retour au créateur, c'est le retour à notre propre, à notre âme aussi. Donc, parce que ce que l'on a peur, on l'attire. Et ce que l'on aime, on l'agrandit, on le magnifie. Donc soyez conscient des choses par rapport, concentrez-vous beaucoup plus. La peur est une illusion, hein, mais bon, elle devient réelle à partir du moment où on l'intègre, on y croit. Et comprendre que il y a pas on peut pas atteindre la sagesse. Le résultat de la paix intérieure et de la sagesse, c'est le résultat d'énormément de souffrances, c'est énormément de remise en question, énormément de lutte intérieure pour en arriver éventuellement à se trouver cette paix d'esprit. Donc, il faut essayer de lâcher prise le plus possible, se pardonner à soi-même le plus possible, s'aimer soi-même tel que l'on est, accepter nos erreurs, les reconnaître aussi, parce qu'il y a des gens ils veulent pas reconnaître leurs erreurs, et donc ils ne peuvent pas les transmuter. Et parce qu'à l'intérieur de nous, on a toutes sortes de joie et de l'amertume. On a la joie et l'amertume. On a l'ombre et la lumière. On est des êtres comme ça ici sur Terre. Hein. On a des espoirs, des craintes. On a plein de choses. Et donc, on doit s'accepter comme l'on est et continuer à travailler avec ces énergies. Enfin, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus, j'espère qu'on est tous arrivés à un niveau où on ne peut plus rendre les autres coupables de notre réalité. Nous sommes les créateurs de toute cette réalité, donc on ne peut pas dire que c'est à cause des forces sombres ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est l'inconscience. C'est des êtres qui ont abusé de la naïveté de l'humanité pour faire les choses. Mais enfin bon, on est en train de retrouver notre pouvoir, et donc au fur et à mesure qu'on retrouve notre pouvoir, on lâche prise sur toutes ces forces extérieures qui pourraient encore avoir parce que c'est un petit peu comme c'est d'accuser quelqu'un d'autre pour notre bien que bon, il y a quand même toute une conscience qui est là, hein, c'est-à-dire que il y a des choses, des karmas, des choses qui nous arrivent, dont on n'est pas forcément responsable. On a choisi de nettoyer toutes sortes de lignées ancestrales aussi. Mais enfin, on doit assumer les responsabilités de notre propre vie. C'est très important de les assumer. Ah, il y a des très bonnes nouvelles qui sont arrivées, hein, je vais en parler un petit peu. Et il va y avoir des vagues d'énergie qui vont nous libérer de plein de vieilles énergies, de vieilles pensées, vieilles croyances. C'est-à-dire qu'on va se sentir libéré, mais on aura un peu oublié par où on est passé. Je veux dire, parce que si on regarde 1 an, 5 ans, 10 ans en arrière, on ne se rend pas compte du progrès qu'on a fait, alors qu'on en a fait énormément de progrès. La carte de la journée, c'est les cœurs fidèles. C'est d'être fidèle à vous-même, fidèle à ceux que vous aimez.
Ici, c'est des chouettes. Les chouettes sont fidèles, hein, elles sont souveraines aussi. Hein, vous voyez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait cette... Excusez-moi, j'ai un moustique, je dois surveiller mon espace aérien parce que je suis couvert de cloques. Euh, donc je suis désolé si je dois intervenir pour me défendre contre ces petits moustiques. Ils ont été géniaux, ils ont été ingénierés. On dirait que c'est pas naturel. Ils sont tout petits, mais ils arrivent à faire des choses, des cloques énormes. C'est bizarre. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait cette technologie extraterrestre très malsaine qui était là, ancrée sur Terre, c'était énorme. Et la Fédération, tous les êtres de lumière, la Fédération n'arrivait pas à pénétrer cette chose. On savait que c'était négatif. C'était une technologie qui créait des nœuds partout, hein, des nœuds qui envoyaient des peurs, qui créaient de la fausse lumière et tout ça. Et maintenant, ça y est, l'esprit, à un moment donné, il y a plusieurs mois, l'esprit m'a informé, on a laissé passer, on a attendu trop. Ça fait trop longtemps que ça dure, on doit l'éliminer. Et donc maintenant, ça y est, c'est fait. La technologie a été désactivée. Et maintenant, il y a plus cette force traumatisante qui est constamment, c'était une intelligence artificielle qui était constamment en train de pousser des pensées négatives, des émotions négatives. Et donc, voilà, donc maintenant on est, tout ça c'est libéré, hein, tout ça ça n'existe plus. Donc on n'a plus parce que bon, c'était quand même bon, même si c'était pas notre création, hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps, moi j'habitais à Denver. Mais j'étais très ouvert psychiquement, hein, je parle des années 90, et je voyais des trucs très, très sombres, des gens qui me tenaient un revolver et qui me tiraient dessus et tout ça. J'en avais parlé à mon maître guide, mais il n'était pas autorisé à me parler de tout ça, donc il m'a dit non, regarde pas ça, c'est des trucs qui arrivent au hasard, comme ça passe. Parce qu'il savait que ça faisait partie de cette intelligence artificielle négative extraterrestre, et maintenant tout ça a été désactivé, hein, donc les forces de la lumière vont se resservir de cette technologie pour assister dans le nettoyage, pour alléger la conscience de l'humanité. Et donc, parce qu'on doit devenir des membres de la Fédération Galactique. On est déjà des membres, enfin certains ont déjà pris conscience de leur membership, je ne sais pas comment on dit en français, membership, d'être membre de la Fédération. Pour ça, il faut vivre en harmonie avec les lois cosmiques et suivre le codex galactique qui va être révélé à l'humanité. C'est les nouvelles lois qui vont être mises en place. Et après l'ascension, les archanges ont révélé que nous allons devenir une nouvelle nation stellaire et on aura 4 planètes atmosphériques, on ne vivra plus que juste sur Terre. Vénus et Mars vont retrouver une atmosphère de surface et la planète Maldex va être réassemblée, hein, à la fin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Bon, ça c'est peut-être pas tout de suite pour demain. Mais enfin bon, on peut déjà commencer à communiquer parce que dès qu'on se reconnaît comme un membre de la fédération, on n'agit que pour le plus haut bien de tous. On peut accéder à des ressources, toutes les ressources de la fédération qui représentent des centaines, des milliers, des millions de planètes évoluées. Et toutes les planètes jeunes comme la Terre ont toujours eu des gardiens, des êtres extraterrestres où on a demandé de parrainer les jeunes planètes. Parce qu'on a les dieux de la mythologie sont des extraterrestres qui étaient là pour parrainer l'humanité. Les Pléiadiens, les dieux grecs, les dieux égyptiens, les dieux norvégiens. Puis les Anunnaki, eux, il y en avait des positifs et négatifs, mais eux, ils étaient là plutôt pour leur propre intérêt. Donc, enfin, tout ça, c'est maintenant, ils ont lâché prise et donc il n'y a plus du tout de... Ils ont tranché comme quoi ils se désengageaient de tout ça. Faut voir que l'esprit a toujours un sens de l'humour. L'esprit voit les choses beaucoup plus légèrement que ce que nous, on peut les voir. Et j'allais parler de quelque chose, mais c'est un petit peu délicat. C'est pas le moment d'en parler. Il y a des choses qui sont pas encore assez mûres pour en parler, puis ça va se révéler de toute manière. Et ce que j'ai marqué là. C'est-à-dire que quand on rentre en contact avec des extraterrestres, il va falloir, parce qu'on va devoir rentrer en contact avec des extraterrestres, c'est-à-dire que quand on rentre en contact avec des extraterrestres éclairés, qui sont une force christique, on ressent un amour, une force, une connexion très puissante. Par contre, si ces êtres ne sont pas dans la lumière, on va se retrouver, ressentir un nœud dans l'estomac. Il faut être prudent. Vous voyez, la lumière et de l'amour, ça vous protège. Mais enfin, on attire les choses que par résonance. Hein. De toute manière, on n'a aucune raison de rentrer en contact avec des
avec des êtres négatifs s'il n'y a pas une leçon à apprendre quelque part. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des dréco-reptiliens. Hein, enfin, j'ai pas eu peur et ça m'a pas effrayé. Mais il faut savoir qu'il y en a aussi qui travaillent pour la fédération. Hein. Il y a pas de, il y a pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Partout, il y a des et en réalité, on est des enfants de l'univers, on est des enfants de Dieu, hein, enfin les petits enfants de Dieu, parce qu'on vient de la Père et de la Mère Dieu de notre univers et du suprême. Mais on n'est pas les enfants directs de Dieu. Le Père et la Mère Dieu de notre univers sont les enfants directs de Dieu et déroulent un programme d'évolution dans notre univers. Ce qu'on doit devenir, c'est un pont entre le ciel et la terre. Donc l'idée, c'est de concevoir la Mère Gaïa. La mère Gaïa, c'est le divin féminin qui doit revenir aussi, la mère Gaïa, et la Sophia, la grande mère divine, pour vous aider à appeler la déesse Vesta, c'est la mère de notre système solaire, elle vous aidera à équilibrer tout ça, mais invoquer toutes ces présences féminines des déesses, hein, ça peut être très important et elles peuvent vous assister. Moi, je travaille avec un certain nombre de déesses. Donc voilà, bah écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. On est vraiment dans un espace de transition. Je me réveille des fois le matin, parce qu'on me montre des choses sur ma destinée, j'essaie de résister à certaines choses, et puis je m'aperçois en me réveillant le matin que j'ai pas le choix. Hein, c'est pas le choix, il faut l'accepter des fois. Il faut accepter sa destinée, il faut accepter sa mission ici sur Terre. L'observateur, c'est de pouvoir se tourner vers l'intérieur, continuer sa méditation, de cultiver sa connexion avec le monde intérieur. Dans le passé, c'est la patience. On va essayer de sortir de l'attente. Hein. Le présent, on n'a pas encore. C'est vraiment, il faut rester concentré, mais rester léger, parce que faut pas. Ici, ça représente un peu les désirs qui sont pas satisfaits. Par contre, ce qui arrive dans le futur, c'est le rêve, l'accomplissement de nos plus beaux rêves et de nos plus grands désirs. Dans l'invisible, il y a l'expérience. La vertu, désolé, c'est l'expérience, c'est arriver à fusionner avec cette nature, mais aussi continuer à cultiver les désirs. Et dans le monde extérieur, il y a la compréhension qui arrive. Il y a énormément de vagues qui vont nous apporter beaucoup de clarté mentale. Ça va être très important de pouvoir, ça va être très agréable de pouvoir y voir clair sur les choses. Alors par rapport à ces désirs insatisfaits, ce qui va arriver en fin de compte, c'est que il va y avoir les portes du monde vont s'ouvrir. On va être reconnu pour notre travail, hein, dans le monde physique et matériel. Et par rapport à la vertu ici, l'expérience ici, c'est qu'il faut projeter, mais pas trop projeter. C'est-à-dire qu'on doit continuer à projeter des images positives, mais on n'a pas une clarté totale sur ce qui fait. C'est deux personnes qui se connaissent pas et qui s'imaginent l'un et l'autre. Hein. Donc tout ça, ça va se clarifier. Avant, il va falloir lâcher prise sur toutes les luttes intérieures. Hein. Il va falloir s'abandonner au flot de la vie. On va arriver à une nouvelle vision, hein, qui va arriver, le pendu. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes ne sont plus soutenu par l'univers, on doit lâcher prise. Et il y a plus, parce qu'avant, ces choses anciennes, ces choses négatives, elles étaient renforcées par ces technologies extraterrestres pour les maintenir en fréquence, pour qu'ils continuent à se nourrir de ces choses négatives, se nourrissent d'énergie négative. Excusez-moi. Et donc tout ça, il suffit de lâcher prise et rentrer dans l'état de réceptivité. C'est le côté féminin du féminin, c'est-à-dire le côté de rentrer dans l'habilité de ressentir nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Quand on ressent des émotions négatives, c'est parce qu'on n'est pas en alignement avec nous-mêmes, donc on a besoin de les ressentir pour pouvoir revenir au centre. Donc, je pense que j'avais pris une note là, mais... Oui, oui, j'ai écrit en rouge par-dessus quelque chose en noir. Et donc, c'est dire qu'on est déjà ascensionné en réalité. On a déjà notre moi ascensionné dans les plans supérieurs. Donc, c'est juste une question de communiquer avec cette partie de nous-mêmes qui est nous, mais dans un plan ascensionné pour arriver à intégrer, accepter et rentrer dans un flot plus important. Voilà, ben je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et je vais finir avec une chanson, puis tirer quelques oracles, et on se prépare là. Hein. C'est une chanson qui me passait par la tête, qui nous dit que tout le monde est venu avec un rêve, et que partout dans le monde entier, tout le monde est né avec un rêve, et tout le monde a une destinée à accomplir. Ça s'appelle Sweet Dreams. It goes like this.
Sweet dreams are melodies. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Keep your head up, holding on. Hold your head up, holding on. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ces moustiques, ils veulent vraiment m'abuser, hein, je veux dire. C'est peut-être que je les attire quelque part. Je suis un peu flatté de toute cette attention de tous ces moustiques. Et donc, je vais finir avec ça. Je vais finir avec un tirage avec des cartes, avec un tarot angélique. Encore une fois, notre observateur, c'est la tempérance. Hein. Restez léger. Gardez le sens de l'humour ouvert. Hein. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin d'humour, mais souvent, on ne peut pas ressentir toujours l'amour. Donc, gardez le sens de l'humour actif. L'esprit a beaucoup d'humour. Souvent, on arrive à voir qu'ils arrivent à se moquer de nous un peu, des fois. Bon, faut se moquer de soi-même plutôt d'essayer de se moquer des autres. Hein. C'est quand même plus drôle. Donc, au ciel, il y a des directeurs de réversion, c'est-à-dire des êtres, c'est les spécialistes de l'humour céleste. C'est toujours arriver à se moquer d'états inférieurs qu'on avait avant, c'est-à-dire trouver de l'humour par rapport à des états qu'on avait avant qui sont inférieurs. La plus haute sagesse, c'est l'abondance. Cultiver l'abondance, c'est de faire tout ce que l'on veut quand on veut le faire. C'est de recevoir l'information au bon moment, quand on en a besoin, pas avant, pas après. C'est aussi, ça peut être beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage pour dépasser nos peurs, de pouvoir transcender et pouvoir continuer à cultiver ce sens de la perfection de nous-mêmes. Parce que si on veut perfectionner notre caractère et qu'on n'a pas assez de courage, on ne peut pas y arriver. Donc c'est vraiment un des piliers fondamentaux. Hein. Au plus notre courage se développe, au plus notre compassion et notre lucidité se développent avec. Ce qu'il faut faire, c'est l'enthousiasme, être enthousiaste par rapport à ce qui arrive. Je sais ce que l'esprit me présente, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Et même si, bon, des fois, je me dis, je me plains comme tout le monde. Hein, ici, Ashtar disait, les humains, ils n'arrêtent pas de se plaindre, mais c'est eux qui créent leur truc. Hein, donc, c'est pas toujours évident. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. Donc, on va quand même pouvoir se réjouir, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir partager et profiter plus de la vie. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.